Bon, j'ai pas perdu la main pour allumer le feu. On va attendre qu'il y ait des bonnes braises. Bonjour à tous. Bon, j'ai passé une très bonne nuit. Forcément, je suis à l'abri et tout. Je dors très bien. Je me suis levée, j'ai déjeuné. Mon petit chien, il m'a fait du gros câlin avant qu'on se lève tous les deux. Prendre des habitudes un petit peu de la tête sur mon lit, un peu les pattes. Voilà. Mais c'est normal, hein. On est là presque fusionnel maintenant. Alors, comme je suis bloquée pendant 10 jours, à partir d'aujourd'hui 9 jours, je fais le compte à rebours. Ah, la route est en hauteur et du coup il y a du bruit quand il y a un véhicule qui passe. Pourtant c'est pas très passager. Donc il faut que j'organise mes journées de manière à ce que le temps passe plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce matin? Je vous montre. Alors, première chose, j'ai tout vidé. J'ai tout secoué et j'ai fait le lit. Le lit, au fond, c'est moi avec le plaid dessus. Dessous, il y a la couette, le duvet, il y a le drap de soie, le matelas. Et à côté, il y a le plaid, il y a une couverture, une grosse serviette dessous, une petite serviette dessus pour protéger le plaid. Voilà, mon dodo au fond et le dodo de bébé ici. Alors après m'être occupée du lit, je me suis dit, je vais faire un peu de linge. Alors j'ai décidé qu'un jour, ça serait les sous-vêtements, un autre jour, les vêtements, un autre jour, ce qui me sert pour me laver, gants, serviettes et tout, comme ça. Tous les jours, j'aurai un petit peu de lessive à faire, ce qui va m'occuper. Voilà. Eh bien oui, il faut trouver un emploi du temps un peu chargé. Alors, il faut savoir que quand même, depuis que je suis ici, vu que la porte d'entrée reste ouverte, eh ben, je balaye souvent. Dès qu'une feuille rentre, je balaye 10 fois, 20 fois dans la journée. Ça m'occupe. Après, je joue avec bébé. Enfin, voilà, je fais des pauses où je joue avec bébé, où je fais, voilà. Et ouais, il faut s'occuper. Allez, dès que je ferai autre chose, je vous le filmerai et je vous expliquerai. Ah, j'ai les mains mouillées pour couper. Mon petit bébé a mangé, il se repose. Ça va être mon tour. Une salade d'endives avec des pommes, assaisonnées de citron, quelques rondelles de saucisses sèches et de chorizo, un pain au maïs avec des graines, un verre d'eau. Ça va aller. Alors, que je vous explique l'histoire de cette assiette. En fait, je l'ai demandé à Lionel parce que j'ai fait samedi soir une grillade au barbecue. Je me suis fait cuire des saucisses. Mon gros problème, c'était où mettre les saucisses une fois cuites. Ben oui, je n'avais que ça. Et après, je me suis dit, mais au fait, j'ai acheté 2 côtes de porc. Comment je vais faire pour les manger? Donc, il me fallait quand même une assiette pour qu'une fois cuite, je puisse mettre ma viande quelque part. Voilà. Alors, pour les saucisses, je me suis débrouillée, piquées sur la fourchette. Je les ai croquées comme ça. Mais pour les côtes de porc, il faudra que je les coupe. Donc, j'ai cette assiette que Lionel m'a passée. Voilà la petite histoire de l'assiette. C'est pareil aussi, pour retourner les saucisses et tout ça, je n'avais que mon couteau. Eh ben, je me suis cramé les doigts pour arriver à toucher. Et puis, il m'a montré où c'est qu'il a, lui, son barbecue pour que je puisse récupérer la fourchette avec un long manche pour ne pas me brûler. Allez, bon appétit à tous!
Une question intéressante m'a été posée dans les commentaires et je préfère y répondre sur ma vidéo parce que ça peut servir à d'autres personnes. Depuis l'année dernière, je fais les chemins accompagnée de mon chien Winsky parce qu'il est hors de question pour moi maintenant de partir sans lui. Comment je fais mes courses avec lui? Ça, c'est une grande question parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les magasins et il faut les laisser dehors. Alors, je choisis principalement les petits villages et donc les petits magasins, plus petits possibles. C'est parfois un simple épicier, parfois une boulangerie où ils servent des salades ou autres. Comme ça, je peux le laisser dehors et le voir depuis l'intérieur du magasin. À Castres, je vais dans des magasins un peu plus grands. Comment j'ai fait ces derniers temps? J'attendais à la sortie voir les personnes qui sortaient et à certaines personnes qui venaient caresser Winsky ou comme ça. Vu que c'était des gens apparemment clients à ce magasin-là, je leur demandais si le temps de faire 2-3 courses, ils pouvaient me garder mon chien. Je n'ai pas eu de souci de ce côté-là. Ce sont des personnes qui étaient bienveillantes. J'essaie d'avoir affaire à une dame, pas des personnes jeunes, des personnes voilà, qui inspirent confiance, je vais dire. Bon, c'est très difficile de faire ça. Pour les grands magasins, je n'y vais pas. Ou alors c'est que je suis accompagnée d'une randonneuse, d'une pèlerine, d'un randonneur, de quelqu'un qui, comme Marie, qui m'a accompagnée sur les chemins. Donc on va faire nos courses à tour de rôle. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais faire une photo. J'ai prévu quand même, lorsque je suis avec mon chariot, parce que là actuellement je n'ai pas le chariot quand je fais mes courses, vu que je suis sur Castres pour plusieurs jours. Lorsque j'ai mon chariot, mon sac à dos, j'ai prévu une chaîne avec un cadenas. Et si j'avais dû faire mes courses toute seule dans un magasin un petit peu grand, où je me sentais pas en confiance, j'aurais attaché mon chien et mon chariot avec cette chaîne. J'aurais entravé les roues de manière on n'a pas forcément une grosse pince pour casser une chaîne ou un cadenas. On ne vient pas dans un magasin pour essayer de voler un chien, c'est pas prévu. Donc j'ai prévu ça. Et en plus, chaque fois que je fais mes courses, je reviens régulièrement. Alors je le laisse côté caisse, côté sortie, pas côté entrée. Parce que les caisses, souvent, depuis les caisses, on voit l'extérieur qui est souvent vitré. Et je vais dans les rayons, je prends ce que j'ai et régulièrement, hop, je fais un petit tour vers les caisses pour voir mon chien à travers la vitre. C'est une surveillance importante que je fais parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de laisser son chien dehors et de le laisser comme ça. On a toujours peur de se le faire voler. Voilà, je procède comme ça, c'est pas facile, mais c'est vrai que les petits villages avec une boulangerie, c'est facile de le mettre dehors et de surveiller. Là, on ne peut pas le voler. Les cafés, souvent, les cafés, restaurants, on est souvent accepté avec le chien. Il m'est arrivé d'être accepté dans certaines boulangeries parce qu'ils avaient des vitres qui protégeaient. Oui, vous pouvez rentrer avec le chien, voilà. Les petites épiceries, on peut le laisser à l'entrée du magasin aussi. Souvent, le gérant de l'épicerie nous accepte qu'on le laisse à l'entrée. Donc, comme moi j'ai un chariot, je le laisse attaché au chariot, juste à l'entrée où il est visible. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à Isabelle qui m'avait posé cette question. Mais comme toi, je suis toujours inquiète lorsque je laisse mon chien. Bisous, bisous. Alors voilà la chaîne avec le cadenas que j'ai prévu pour passer aux roues du chariot et accrocher Winsky à ce chariot. Voilà, je n'ai trouvé que ça pour me sécuriser un petit peu, pour pouvoir pallier au risque que l'on me vole mon chien. Alors ce soir, mardi 27 mai, c'est côte de porc. Et j'ai une assiette pour les mettre dedans, je ne vais pas les mettre dans une tasse. Bonsoir à tous. Bon, alors en quelques images, j'ai essayé de vous montrer comment pouvait s'écouler
Il vient de poser sa tête sur moi. Comment pouvait s'écouler une journée là à attendre que le rendez-vous pour WinSky approche? Tu me fais un gros câlin, toi, hein? Oh ouais. Voilà, donc j'essaie de vous montrer ça. Bon, bien sûr, je ne filme plus WinSky lorsqu'il se balade parce que ce sont des petits parcours que je lui fais faire pour pas le abîmer encore plus son épaule. Du moins, le bobo qu'il a, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est toujours à peu près le même parcours, donc c'est pas intéressant. Et ben voilà, ici, comme vous pouvez voir, Lionel me prête de la lecture aussi pour que je puisse m'occuper, passer le temps. Voilà. Et puis, voilà, ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Ah, allez, on souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Oui, on va aller au lit. Oui, oui, oui. J'ai mangé, donc il faut aller au lit maintenant, forcément. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas.